Vous étiez-vous déjà demandé s'il y avait un péché si grave que même Dieu ne pardonnerait pas? L'idée peut être effrayante, mais c'est Jésus lui-même qui a fait cet avertissement solennel. Il y a une erreur spirituelle sans retour, un péché impardonnable qui scellerait le sort de ceux qui le commettent. Cela suscite de nombreux doutes, pour certains, même la peur. Est-il possible de le commettre sans s'en rendre compte? Comment savoir si nous avons déjà franchi cette limite? Dans ce contenu, nous exploiterons en profondeur ce que le blasphème signifie contre le Saint-Esprit et pourquoi Jésus l'a classé comme un péché sans pardon. Comprenons le contexte de cette déclaration, la posture des pharisiens avant les miracles du Christ, en particulier, comment éviter de tomber dans cette erreur mortelle. Si vous vous inquiétez déjà, soyez assurés cette préoccupation est déjà un signe positif. Mais il est essentiel d'être clair à ce sujet pour renforcer votre foi et éviter les pièges spirituels. Préparez-vous à une étude révélatrice et transformée. Démystifions les idées fausses ordinaires et apportons le discernement afin que vous ne compreniez pas seulement, mais aussi de grandir spirituellement. Après tout, la connaissance de la vérité libère et nous rapproche encore plus de la grâce de Dieu. Alors, allez! Au milieu des avertissements de Jésus, il y en a un qui se démarque comme un avertissement maximal de blasphème contre le Saint-Esprit. Il a déclaré que ce péché ne serait pardonné ni à cette époque, ni à l'avenir. Mais qu'est-ce que cela signifie? Contrairement à d'autres péchés, qui peuvent être supprimés par un regret sincère, il s'agit d'une erreur définitive, un vrai point sans retour. La question qui se pose est qu'est-ce qui rend ce péché si sérieux au point que Dieu n'accorde pas le pardon? Pour mieux comprendre, nous devons examiner le contexte dans lequel Jésus a fait cette déclaration. Il avait affaire aux pharisiens, un groupe religieux qui connaissait profondément les Écritures, mais dont le cœur s'était durci au point de rejeter délibérément le Saint-Esprit. Ils ont non seulement nié la vérité devant leurs yeux, mais ils sont allés au-delà, ils ont attribué les œuvres de Dieu au diable, un acte de méchanceté et de cécité spirituelle. Ce péché n'était pas le résultat d'une ignorance ou d'une faiblesse momentanée, mais d'une décision consciente et insistante contre Dieu. Beaucoup de gens se soucient de la possibilité d'avoir commis le péché impardonnable. Cependant, cette angoisse indique déjà qu'il y a encore un discernement spirituel et une sensibilité à la voix de Dieu. La perte de capacité de regret est l'un des signes les plus légers que quelqu'un atteint cet état. Ceux qui s'éloignent de Dieu et refusent de reconnaître la vérité risquent de durcir leur cœur au point de ne plus pouvoir revenir. C'est la grande tragédie de ce péché, ce n'est pas Dieu qui refuse le pardon, mais la personne même qui rejette la grâce offerte. Jésus a fait de nombreux miracles au cours de son ministère, et chacun avait un but au-delà de l'extraordinaire, révéler la gloire de Dieu et conduire les gens à se repentir. Cependant, tout le monde n'était pas prêt à accepter cette vérité. Dans un épisode frappant, Jésus a guéri un homme possédé par un démon, renvoyant sa vision et sa parole. Le miracle était indéniable, quelque chose d'impossible à ignorer. Mais au lieu de reconnaître le pouvoir divin, les pharisiens l'ont accusé de jeter des démons par le pouvoir de Satan. Ce fut l'une des expressions les plus graves du rejet du Saint-Esprit. La réaction des pharisiens n'était pas seulement sceptique, mais délibérément mal. Ils savaient que personne ne pouvait faire de tels actes à moins que Dieu ne soit avec lui. Pourtant, ils ont décidé d'inverser la réalité, attribuant le bien au mal. Ce genre d'attitude révèle quelque chose d'effrayant lorsqu'une personne se ferme avec la vérité consciemment et persistante. Elle peut arriver au point de ne plus voir la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. C'est un vrai danger pour ceux qui refusent d'ouvrir leur cœur à l'œuvre du Saint-Esprit. Cet épisode nous apprend qu'il ne suffit pas de voir des miracles à croire en Dieu. Beaucoup aujourd'hui s'attendent à ce qu'un signe extraordinaire se rende à la foi, mais le problème n'est pas dans le manque de preuves, mais dans la volonté du cœur. Si une personne décide de rejeter la vérité, même face à des preuves claires, aucun miracle ne sera suffisant pour le convaincre. Par conséquent, Jésus a averti le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, car ce n'est pas une simple erreur ou un doute, mais une résistance continue et consciente à l'œuvre de Dieu. Face à l'accusation absurde des pharisiens, Jésus n'était pas silencieux. Au contraire, il a fait un avertissement solennel, chaque péché et blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné au cours de ce siècle ou à l'avenir. Matthieu 12:3132. Cette déclaration a donc un poids énorme. Par conséquent, dans toute la Bible, nous voyons la miséricorde de Dieu à la disposition de ceux qui se repentent. Alors,
qu'est-ce qui rend ce péché si différent des autres? La réponse réside dans le rejet de la seule source capable de conduire au repentir, le Saint-Esprit. Jésus a clairement indiqué que même parler contre lui pouvait être pardonné, car beaucoup de gens ne le comprenaient pas pleinement dans sa mission terrestre. Cependant, le blasphème contre le Saint-Esprit est un acte irréversible, car cela signifie rejeter complètement la vérité de Dieu, fermant la porte à toute possibilité de changement. En d'autres termes, ce péché n'est pas seulement un glissement de mots ou un doute momentané, mais une position continue de résistance contre l'œuvre de l'Esprit. L'avertissement de Jésus a été un avertissement contre un chemin sans retour, où le cœur durcit de telle manière que le repentir devient impossible. L'effrayant est que ce péché ne se produit pas du jour au lendemain. C'est le résultat de petits choix répétés au fil du temps qui retirent la personne de la voix de Dieu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus l'entendre. Cela nous mène à une réflexion sérieuse: sommes-nous vraiment ouverts à l'action du Saint-Esprit ou sommes-nous à risque insensibles à la vérité? L'avertissement de Jésus n'était pas de nous causer sans but, mais de nous éveiller avant qu'il ne soit trop tard. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne se produit pas par ignorance, mais par un cœur endurci qui rejette consciemment la vérité. Les pharisiens n'étaient pas des gens sans connaissance des Écritures, au contraire, ce sont des chefs religieux qui ont étudié la loi et connaissaient des prophéties. Pourtant, ils ont refusé de reconnaître l'œuvre de Dieu, même en voyant les miracles de Jésus sous ses propres yeux. Cela nous montre que le plus grand danger spirituel n'est pas dans le manque d'information, mais dans le refus d'accepter ce qui a déjà été révélé. La dureté du cœur se produit lorsque quelqu'un choisit de rejeter la vérité à plusieurs reprises. Au début, ce n'est que la résistance, le doute ou la fierté. Mais au fil du temps, cette barrière devient si épaisse que la personne ne peut plus reconnaître la voix de Dieu. C'est comme quelqu'un qui insiste pour ignorer un avertissement jusqu'à ce qu'un jour ne l'écoute plus. Jésus a toujours offert le pardon aux pécheurs repentants, mais à ceux qui se rapprochent étroitement et inversent la vérité, appelant le bien du mal et le mal du bien, il n'y a aucun moyen de revenir. Ce durcissement spirituel est dangereux car il entraîne une perte de capacité de regret. Non pas parce que Dieu ne veut pas pardonner, mais parce que la personne lui-même se met dans une position de ne plus vouloir pardon. Et c'est le grand avertissement de Jésus: quand on résiste continuellement à l'action de l'Esprit, il atteint un point où il n'y a pas de retour. Par conséquent, la question que nous devrions nous poser est: sommes-nous sensibles à la voix de Dieu ou permettant à nos cœurs de devenir insensibles? Beaucoup de gens vivent de peur de commettre un péché impardonnable, pensant que la mauvaise pensée ou le doute momentané peuvent sceller leur destin. Mais Jésus ne parlait pas d'un échec isolé ou d'une crise de foi passagère. Le blasphème contre le Saint-Esprit se produit lorsque quelqu'un atteint un tel niveau de durcissement qu'il ne peut plus regretter. Le problème n'est pas seulement de faire une erreur, mais d'atteindre un état où le cœur se ferme complètement à Dieu. Imaginez un navire qui s'éloigne progressivement de la côte. Au début, il peut toujours revenir, mais s'il continue de naviguer, il y a un moment où le retour n'est plus possible. C'est le danger de résister continuellement à la vérité. Ceux qui rejettent l'Esprit peuvent finir par franchir une limite invisible, où le désir même de rechercher le pardon disparaît. C'est le vrai point sans retour quand quelqu'un vient à un état spirituel dans lequel il ne voit plus le besoin de Dieu. Mais si vous lisez ceci et que vous vous inquiétez de ce problème, c'est une excellente nouvelle. Le vrai signe que quelqu'un n'a pas commis ce péché est précisément la capacité de ressentir des regrets et de vouloir être proche de Dieu. Ceux qui franchissent vraiment cette ligne et ne se soucient plus, ne ressentent plus le poids de la conscience et vivent dans la cécité spirituelle totale. Par conséquent, l'avertissement de Jésus n'est pas de générer de la peur, mais de nous garder conscients de l'état de nos cœurs. Au fil du temps, de nombreuses mauvaises idées ont émergé sur ce que le blasphème serait contre le Saint-Esprit. Certains pensent que c'est simple comme un mot ou en pensant au doute, tandis que d'autres croient que toute résistance à l'Esprit les met déjà sur ce chemin sans retour. Mais nous devons comprendre le point central: ce péché n'est pas un glissement occasionnel, mais un rejet conscient, délibéré et persistant de l'œuvre de Dieu. L'une des idées fausses les plus courantes est de croire qu'il suffit de résister plusieurs fois à l'appel de Dieu pour être condamné. Cependant, Jésus a souligné une attitude beaucoup plus sérieuse et définitive. Attribuer le bien au mal, comme les pharisiens l'ont fait lorsqu'ils ont accusé Jésus d'agir sur le pouvoir de Satan, pas la même chose que d'avoir des doutes ou de combattre la fierté. Ce rejet conscient est un acte prémédité et continu, pas quelque chose qui se produit accidentellement ou dans un moment de faiblesse.
Un autre point important est l'idée que ceux qui commettent ce péché ne ressentent plus aucune préoccupation spirituelle, qui s'inquiètent de savoir si cela ne s'est pas engagé. La fausse doctrine qui confond les gens sur ce sujet peut conduire à une peur inutile. La vérité est que le Saint-Esprit travaille pour convaincre le péché, et ceux qui ressentent toujours ce toucher intérieur sont loin du point de durcissement total. Par conséquent, il est essentiel de discerner correctement et de ne pas tomber dans des malentendus. L'une des plus grandes leçons que nous pouvons retirer de l'avertissement de Jésus est le besoin de discernement spirituel. Il nous apprend à faire la distinction entre le vrai et le faux, entre Dieu et ce qui ne l'est pas. Dans la pratique, cela signifie être alerte de ne pas appeler quelque chose de mal quand il vient de Dieu, mais n'accepte pas non plus de manifestations comme divines sans évaluation minutieuse. L'équilibre est fondamental, ni un rejet automatique de ce que nous ne comprenons pas, ni une acceptation aveugle de tout ce qui semble surnaturel. Dans notre marche, il est courant de trouver des situations où nous doutons est-ce vraiment Dieu ou peut-il se tromper. À ces moments, il convient de se souvenir de l'exemple des Béréens qui ont tout examiné à la lumière des Écritures. L'orientation biblique est claire, ne méprisez pas les prophéties, mais testez tout et gardez ce qui est bien. En gardant un cœur humble et réceptif, nous pouvons clairement voir ce qui vient vraiment du Saint-Esprit. Ainsi, nous évitons à la fois le danger de rejeter la vérité et l'erreur d'embrasser une fausse doctrine. Le discernement est un exercice quotidien qui implique la prière, l'étude biblique et une sensibilité croissante à la voix de l'Esprit. La bonne nouvelle est que le Saint-Esprit ne nous laisse pas seuls dans cette tâche. Il nous guide vers la vérité, nous alerte contre les pièges et nous donne la sagesse de reconnaître ce qui est authentique. Lorsque nous recherchons cet équilibre, nous vivons la grâce de Dieu dans son intégralité, sans crainte de faire des erreurs irréparables. C'est le chemin vers une foi mature et solide. Beaucoup de gens vivent tourmentés avec l'idée qu'ils ont peut-être commis le péché impardonnable. Cette peur peut être si paralysante qu'ils commencent à éviter toute réflexion sur leur foi, craignant qu'il soit trop tard. Mais voici une vérité réconfortante si vous vous inquiétez, c'est un bon signe. Cette préoccupation, en fait, la preuve que le Saint-Esprit est toujours actif dans sa vie. Qui a vraiment franchi la limite du durcissement total ne ressent plus ce genre d'agitation. Ceux qui ont commis un blasphème contre le Saint-Esprit ignorent la gravité de leur état. Ils ne se repentent plus, ils ne ressentent pas le besoin de rechercher le pardon et de vivre dans un état d'indifférence spirituelle. Si, d'un autre côté, vous vous sentez toujours triste pour vos erreurs et que vous voulez retourner à Dieu, cela montre que votre cœur n'est pas durci. La perte de capacité de regret n'est pas quelque chose qui arrive à quelqu'un qui est vraiment en détresse pour avoir désobéi à Dieu. Par conséquent, la préoccupation du péché impardonnable, en fait, le reflet de l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Au lieu de la peur, utilisez cette agitation comme une invitation à aborder Dieu. La grâce de Dieu est plus grande que tout doute que nous pouvons avoir. Si vous ressentez l'appel à regretter, passez en confiance. Le fait même de la bienveillance est déjà un signe que vous êtes sur la bonne voie, à la recherche de la vérité et à rester sensible à la voix de Dieu. Autant que le blasphème contre le Saint-Esprit est décrit comme un péché impardonnable, nous devons nous rappeler que la grâce de Dieu est abondamment plus grande que toute erreur que nous pouvons faire. Lorsque Jésus a parlé de ce péché, il ne nie pas la miséricorde divine, mais avertissant contre la dureté de cœur qui empêche la personne de la recevoir. Cela nous amène à une compréhension cruciale, tant qu'il y a un regret sincère, la porte de la grâce est toujours ouverte. Peu importe combien de fois nous avons échoué, la Bible regorge d'exemples de personnes qui ont été restaurées par la miséricorde de Dieu. Pensez à Pierre, qui a nié Jésus 3 fois, mais qui a ensuite trouvé le pardon et a été utilisé de manière puissante dans le royaume. Le vrai danger est quand une personne rejette continuellement cette miséricorde, refusant de reconnaître le Saint-Esprit en action. C'est le point central de l'avertissement de Jésus. Mais tant qu'il y a un véritable désir de retourner à Dieu, la grâce sera toujours disponible. Par conséquent, ne vous laissez pas emporter par la peur d'une erreur irréversible. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le caractère de Dieu, qui est riche en amour et pardon. Il est prêt à accueillir ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Si vous sentez que vous avez fait une erreur, repentiez et croyez que la miséricorde de Dieu n'échoue jamais pour ceux qui le cherchent vraiment. C'est le message que Jésus nous offre, une invitation continue à vivre à la lumière de la grâce, avec la certitude que Dieu ne rejettera jamais un cœur contrit. Tout au long de cette réflexion,
Nous comprenons que l'avertissement de Jésus sur le blasphème contre le Saint-Esprit n'était pas un simple avertissement, mais une occasion d'approfondir notre compréhension spirituelle. Il nous appelle à cultiver un cœur sensible, toujours disposé à discerner la vérité et à accueillir la grâce divine. Lorsque nous ouvrons à l'œuvre de l'Esprit, nous permettons à Dieu de nous transformer et de nous garder sur la bonne voie. Il est maintenant temps de mettre l'apprentissage en pratique. Quel choix pouvez-vous faire aujourd'hui pour garder votre cœur malléable aux directives de l'Esprit? Quelles étapes concrètes peuvent donner pour renforcer votre foi, chercher la vérité et maintenir l'humilité nécessaire pour se rapprocher encore de Dieu? En réfléchissant à ces questions, vous pouvez transformer les connaissances acquises en une vie plus centrée et spirituellement saine. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à notre canal et activez les notifications. Continuons à explorer des sujets qui défient, inspirent et construisons ensemble. Ne manquez pas le contenu suivant qui peut vous aider à grandir encore plus dans la foi et le discernement spirituel.